d'établir avec précision, finesse, qui est ce fucking traître de Wano. Hmm. Le Donc, c'est- traître de Wano. donc la dernière fois, on en avait discuté, on en avait parlé, et on est arrivé à la conclusion que la seule personne qui était déjà partie à Wano, déjà partie à Zou, et qui connaissait l'existence de Reizo, on a éliminé toutes les personnes autour, il pouvait rester que Kinemon et Kanjuro. C'était les deux seules personnes qui ont déjà mis les pieds à Zou, qui connaissaient l'existence de Reizo, et qui Hmm. potentiellement auraient pu trahir. Comment ça s'appelle? Qui auraient pu trahir du coup l'équipage et Oden. Il y a certains. Et Oden et Oda est intelligent, il nous a déjà lâché des indices. Bien sûr, depuis Belle Lurette. Là, l'image que vous êtes en train de voir est issue de l'arc Dressrosa. Je sais pas si tu la vois, Judai. Attends, je vais quand même me mettre sur Twitch parce que je vois pas Twitch, mais Ou YouTube, comme tu veux. Là. C'est une image issue de l'arc Dressrosa. Pour ceux qui se rappellent, voilà. En grosso modo, Usopp et les autres devaient prendre de la hauteur. C'est même quand ils étaient tout en haut que Usopp a utilisé le fluide perceptible pour attaquer Sugar. Vu qu'ils étaient en hauteur, bah, il n'y avait plus tout ce brouhaha, il n'y avait plus les ennemis en bas et tout. On est bien d'accord? Je sais pas si tu arrives à la voir, Judai, tu me dis hop là. quand. Alors là, ouais, là je suis sur. Alors attends. Hop là. Ouais, là j'ai une. D'accord. Tu vois la page normalement? Ah, avec ses. Voilà. Tu vois l'échelle normalement? Ouais. Voilà. Donc en fait, Kanjuro, c'est lui qui arrive à dessiner des trucs. Ses dessins sont pas éternels, ils disparaissent. On est bien d'accord, volontairement ou pas. En fait, il y a une limite de temps, mais il peut les enlever quand il veut. On est bien d'accord sur ça. Du coup, vu qu'Usopp et sa bande voulaient monter en haut en sécurité, comment ça s'appelle? Kanjuro a créé une échelle avec ses dessins. On la voit, elle est mal dessinée. Donc ça a permis à Usopp et tout de partir et voilà, d'être en sécurité en haut. Sauf que premier indice, qu'est-ce qui s'est passé dans cette échelle? Qui c'est qui a volontairement pas enlevé son échelle et qui a permis à tous les villageois de monter afin de capturer le roi Riku, Kinemon ainsi que tout le monde? Hmm. Encore une fois, c'est le fucking Kanjuro. Kanjuro. On le voit. Capturez-les et amenez-les à Doflamingo. C'est ce que les villageois disent. Et qui veut servir Doflamingo dans cette histoire? C'est Kanjuro. Parce que servir Doflamingo, c'est servir Kaido et toute la clique. Ça, c'est le premier élément que Oda nous a déjà mis sous les yeux de manière subtile. Et qu'à ce moment-là, impossible, on aurait pu deviner le bail. Tu vois, impossible. C'est pas possible. Donc ça, c'est le premier élément. Tu dis, ah ouais, comme c'est chaud. Deuxième élément, En fait, ça avait l'air tellement anodin comme ça que c'est putain, on ça. se dit, putain, c'est vrai. Deuxième élément, on est là, à l'arc Zou. Ça aussi, je te l'ai déjà montré, Judai. Ça, c'est juste une mise en scène. C'est une mise en scène qui vous montre que rien n'est mis au hasard. Regardez bien cette scène. Là, on voit quoi? Voilà, on voit Raizo, Kinemon et Kanjuro qui sont là, qui sont en train de parler et qui disent que bah, c'est actuellement Kaido qui est en train comment ça s'appelle? C'est lui le maître de Wano, grosso modo. On est bien d'accord sur ça. Là, on est en train de voir quoi? On voit à gauche. Faut bien voir comment c'est dessiné. À gauche, on aperçoit Reizo et Kinemon en train de trembloter comme jamais, en train de pleurer. Ils sont en PLS parce que c'est leur patrie, tu vois. Eh ouais, ouais. Et c'est l'ennemi qui le prend. C'est dramatique ce qui se passe. Et regardez qui c'est qui est à droite d'eux, qui a une trame grise. Tu sais, c'est les trames. C'est pas un truc qui est mis au hasard, une trame. Une trame, tu sais, qui te le fait passer en fond. C'est comme si quand tu regardes la scène, on pense pas à lui, tu sais, c'est une trame un peu obscure. On est là. Il tremble pas, ce mec. Il est pas en train de chialer comme Reizo et Kinemon. Il est là, il a un petit regard vers le bas, ombré noir. On voit pas sa tête. Attendez, je vais vous montrer une meilleure image. Tac, 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 voilà. On voit pas sa tête. Le mec, il est là, il tremble pas. Il est là. Petit regard malicieux, tu sais, petit regard vers le bas. Tu dis, wesh, c'est bizarre quand même ce mec. C'est terrible. Ouais. Détroit, tu sais, parce qu'il y a Ouais, certains personnages qui sont sombres. Mais lui, Détroit, tu sens que c'est le seul qui est moins genre impacté par le bail. Les autres, ils sont en train de trembler, en train de pleurer. Lui, il a quoi? Il a deux petits traits sur sa gauche, à part ça, normal. Donc là, déjà, rien que là, tu peux émettre des doutes. Tu peux te dire, ouais, c'est chaud. Mais Ouais, après, bon, après, à première vue, on y fait pas à attention. première vue, Mais après, voilà. c'est Bon, vrai que en là, quoi c'est vrai que là, montré comme ça, on se dit, ouais, il est. c'est louche quand même. Et tu te dis, attends, pourquoi il a pas enlevé son échelle Ouais. adresse Rosa quand même? Moi, c'est louche encore. Donc là, on est que sur du louche. Mais on va arriver à des faits concrets.
Parce que là, on sait toujours pas qui c'est entre Kinemon et Kanjuro. On va savoir qui c'est le traître, c'est un des deux. Et là, on va passer à Wano. Et c'est là où les preuves sont accablantes. Aïe, 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 aïe. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Donc là, on est dans une scène. Je sais pas si tu vois la page, Judai. On est sur une scène. Elle va s'afficher. Oh, yep, Voilà. c'est bon. Donc, qui sont les acteurs de cette scène? C'est ça qui est intéressant. Il y a Robin. Il y a Robin qui est là. Il y a Brook. Il y a la Kunoichi. Il y a Nami. Et il y a le fameux Kanjuro. C'est les 4 seules personnes qui sont dans cette scène-là. Il n'y a personne d'autre. Il y a ni Kinemon, il n'y a personne d'autre. Bon. Dans cette scène-là, ils sont en train de parler, machin, truc, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et là, Nami propose l'idée et dit, si nous y allions pour en avoir le cœur net, nous pourrons profiter des bains publics si je suis fatigué. On est bien d'accord. Il faut vous changer, c'est Orochi, machin, truc. Donc là, et même Robin dit, tu as raison, faisons une pause. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nami prévient qu'elle va aller avec ses potes, là, avec la Kunoichi et Robin, aller au bain public. Quelles sont les personnes qui sont au courant de cette scène? Brook, Nami, elle et Kanjuro en plus. On est bien d'accord. Bon. Une autre page m'a attiré l'attention. Voilà. Parce que, en vrai, là, à ce moment-là, tu dis pourquoi les trahir. Pourquoi tu veux les trahir, genre en mode. Pourquoi il irait les balance, tu vois? Pourquoi un traître irait balance à Orochi qui vont aller au bain public? Il n'y a aucun intérêt. Sauf que regarde ce que Robin dit. Elle dit, quelle déception! Les informations que j'ai récupérées sont sans valeur. L'heure du lever d'Orochi, le jour de la bataille finale, le début du quoi? Du tribut quoi? Du tribut, bref. Oui, non, le détail du tribut que transportera la possession du shogun vers Onigashima, l'heure du banquet, les plats préférés de Kaido, l'ornigramme de son équipage, le nombre de ses sous-ordres et leur armée, tout comme le nombre d'armes et de l'armée d'Orochi. Toutes ces informations-là, Robin, elle a fait oh mince, quel dommage. Et qui c'est qui dit c'est utile, tu vois? Qui c'est qui est étonné? C'est Kanjuro. Mais pourquoi il est étonné? Parce que là, il se dit, parce que là, à ce moment-là, Kanjuro se dit merde. Robin, elle connaît beaucoup trop d'informations là. Elle connaît beaucoup trop d'informations. Robin là, elle est en train de dire oh merde, quelle déception, mais elle a tout ramené jusqu'à la pointure de Kaido. Elle sait tout. C'est-à-dire l'heure du banquet, le plat préféré de Kaido, le nombre de l'armée. Tu sais, rien que le nombre de soldats, c'est des informations capitales dans une guerre. Je sais pas si... Tu m'entends, Judai? Allô? Ouais, ça coupe un peu. Ok. Ouais, je disais, le nombre, rien que le nombre d'hommes, le nombre d'armes, c'est des informations capitales dans une guerre. Et ça faut... S'il y a un traître parmi la bande, ça c'est ce style d'information-là qu'il faut couper court. C'est-à-dire la personne là qui a ces informations-là, faut la choper. Faut la mettre en prison, faut l'emprisonner parce que si Kinemon et tout prennent conscience de ces éléments-là, ça peut devenir très problématique pour Orochi. On est bien d'accord sur ça. Ah ouais. Et qu'est-ce qui se passe la scène d'après? Qu'est-ce qui se passe la scène d'après? On va le voir en direct. Hein. Voilà. Capitaine des fleurs, banc public. Ils sont en train de, comment ça s'appelle, de faire le bain. Et là, qui c'est qui rapplique? Ah bah c'est la fine équipe. Hein. Comme par hasard. Parce que, voilà, de tous les bains publics, Drake et Hawkins arrivent pour choper qui? Qui c'est qui se trouve dans les bains publics? On le sait, hein. C'est Robin, Nami, etc. Voilà. Même comment s'appelle Shinobu, Nami est étonnée, elle dit impossible, comment il sait ça celui-là? Notre plan a fuité. Les seules personnes qui savaient que Nami, Robin, enfin surtout Robin parce que c'est elle l'élément que le traître veut capturer à tout prix, c'est Kanjuro. Kinemon n'était pas là. La Kunoichi, on a vu son flashback avec ce chapitre-là, on sait que c'est pas elle, tu vois. On sait que c'est pas elle. Non. Elle est jamais allée à Azu. Kinemon n'est pas là, il n'y a que Kanjuro. Et comme par hasard, hop là, Nami veut se faire choper. Heureusement que Sanji était là et a pu la libérer. Le traître a encore frappé. Ah oui, non mais le traître a encore frappé. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est des éléments hyper importants. En capturant Robin, bah comment ça s'appelle? Kinemon n'a ni l'information du plat préféré de Kaido, ni l'information du nombre d'hommes, ni l'information de l'arme, ni l'information de l'armée d'Orochi, parce que Orochi a une armée propre à lui. Toutes ces informations-là sont capitales. Et c'est terrible ce qui se passe.
Et ça, Putain. et ça, l'eau va le savoir très vite. C'est pour ça qu'il y a cette scène-là où on voit, comment dire, on voit là, du coup, dans cette scène-là, on voit, comment ça s'appelle? On voit Hawkins et Drake, voilà, ils ont capturé l'eau, ils sont en dehors de la prison. C'est-à-dire, l'eau est emprisonné, il est à l'intérieur de la prison et Hawkins est derrière. D'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe quelques chapitres après? On remarque que Hawkins se retrouve à l'intérieur de la cellule de l'eau. Et il est Ah oui, ensanglanté. c'est Et vrai. il est ensanglanté. Ça veut dire que quelqu'un l'a fait rentrer de force. De plus, cette personne-là laisse sortir Trafalgar Law. Et il est en train de le dire. Et Law, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si me laisser partir fait partie de ton plan, alors je n'ai rien à redire. Cette personne-là a laissé partir Law et a capturé Hawkins. Cette personne-là, du coup, par déduction, et il ne faut pas être Einstein, en capturant Hawkins, veut faire tomber Kaido. Elle capture Hawkins, elle le met hors d'état de nuire, et elle laisse partir Law. Hawkins, dans cette page-là, lui dit, ton alliance avec le chapeau de paille se passe bien, hein? Vous êtes arrivé jusqu'à Wano ici à bon terme. Qu'est-ce qui se passe? T'as changé d'avis? En gros, là, Hawkins, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire alors, tu penses pas que c'est Luffy qui t'a trahi? En mode, jusqu'à là, ça se passe bien avec Luffy, mais bon, là maintenant, tu te retrouves en prison, mec. Tu sais, il est en train de lui parler ironiquement, il est en train de lui parler de façon ironique. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? T'as changé d'avis? Bon, Trafalgar Law dit, il me pose pas de questions et sort. Trafalgar Law, à ce moment-là, il a extrêmement bien compris la situation. Et la personne qui l'a libéré, on sait qui c'est Drake. Parce qu'il y avait Hawkins, Drake, c'est Drake. On sait que Drake fait partie de la, comment ça s'appelle? Faction spéciale, je crois, de la marine. Ouais, Voilà. ouais, de la Sword. C'est ça, c'est ça. C'était le seul. Il y avait Hawkins et Drake à l'extérieur de la prison. Voilà, Hawkins est à l'intérieur, c'est Drake qui le fait sortir. Bref, ça on le sait. Et Lou, du coup, grâce à ça, va pouvoir établir un plan. Parce que là, à l'heure actuelle, il ne sait pas précisément qui c'est le traître. Lou, il n'a pas toutes ces informations-là, mais il sait qu'il y a un traître parmi le coup. C'est pour ça qu'il va agir en toute parcimonie et qu'il va demander à son équipage par la suite de pas informer Luffy. Ni Kinemon, ni quoi que ce soit. Voilà, voilà. C'est Donc dingue. là c'est terrible ce qui se passe. Non, mais là c'est terrible. Moi, en fait, j'avais des doutes entre Kinemon et Kanjuro, mais cette scène-là, avec voilà le bain public où il y avait uniquement. Tu sais, c'est pas des trucs mis au hasard. On aurait pu mettre Kinemon, mais non. Là, dans cette scène-là, il y a tout le monde. Kanjuro qui est là. C'est ça, Et c'est. même là, Oda, Bah oui, là, non, mais il s'est dit, Oda, il s'est dit, c'est lui pour dire, ah non, c'est pas le hasard. Et regarde. dans cette même scène-là, là où c'est pas le hasard, dans cette même scène-là, parce que cette scène-là est anodine. Mais c'est dans cette même scène-là où Robin va dire tout ce qu'elle a, toutes les informations qu'elle Mais possède. ouais. Et pile poil après, qu'est-ce qui se Et c'est passe? là où il s'est dit, et c'est là que lui va prendre peur. Bah oui, c'est là où il dit c'est utile, merde, tu vois, il est choqué le bâtard. Et il dit, wesh, elle connaît tout ça? Bah oui, c'est noir. Et là maintenant, vous savez avec précision qui c'est. Personne d'autre ne pouvait savoir. Ah, c'est C'est ça. précis. Ah ouais, non mais, faut que après, voilà, Alto les détails. faut que ce soit comment ça s'appelle. Après, bien sûr, faut. Là, c'est comme assez gros. Et Oda, il a enjolivé le truc, tu sais, comment dire, quand Drake arrive devant le bain public, il dit, oh, les bains publics sont l'endroit parfait. Ça, c'est des petites phrases comme ça pour semer le doute. Mais Ah on ouais. sait très bien, on sait très très bien que s'il est venu là dans ce bain public, au moment. C'est pas pour rien. Et c'est surtout au moment où il y a Robin et Nami, tu sais, parce qu'il aurait pu venir au moment où il n'y a pas. Non, c'est au moment où ils sont là. C'est terminé. C'est terminé. Bah oui. Oda, il a posé ses petites pierres comme ça, il a dit, C'est allez, terminé, regardez, bah on oui. va voir. Il a dit, on va voir si vous suivez un peu. C'est terminé. Et là, on sait. Et on le sait, Orochi, c'est clairement le traître qui, depuis 20 ans maintenant, trahit Oden. Après, le problème, là où je cherche à comprendre, là où ça va être intéressant, c'est savoir pourquoi. Ah, pourquoi il aurait trahi Ah. Oden, franchement? Après, comment ça s'appelle? Il faut savoir, et ça aussi je l'ai redit, dans la vraie histoire originale, c'est-à-dire là, on parle pas du manga, dans la vraie vie, au Japon féodal, dans la vraie vie, un shogun s'était fait trahir par un de ses serviteurs, qui, petit détail, était un peintre. Donc nous qui savons que Oda, voilà, dans son arc Wano, s'inspire de faits réels, bon là c'est la cerise sur le gâteau, là c'est le voilà, Ouais, là, c'est le finisher, le finishing, ouais, c'est carré quoi. c'est la petite dédicace, là. Ouais, là c'est la signature, tu sais, c'est comme Oden, voilà, il meurt dans une marmite, là c'est terminé, là il y a plus de doute, tu peux pas. Dingue. Franchement là, s'il y a un autre Ouais. traître que lui, c'est bon. Ouais, là, franchement, il faudrait. Si franchement, poser un autre traître, C'est pas possible. je me dis, on est soit sur de l'incohérence, ou Ouais, oui, non mais il faudrait vraiment tout regarder depuis oui, Zoom, voilà, quoi. bah oui, c'est ça. C'est ça, faudrait vraiment tout regarder parce que là,
Après voilà, moi je vois aucune raison de pourquoi il aurait trahi. Franchement, Teozuko, même moi, tu vois, et c'est là toute la beauté du truc, c'est j'en ai aucune idée. Et c'est bien ça qui va être intéressant. Et ouais, C'est bien ça qui va être intéressant. Mais là, maintenant, parce que on sait que c'est lui maintenant. On veut savoir pourquoi il a trahi. Pourquoi il a fucking trahi. Peut-être que pendant le temps qu'Oden. C'est peut-être qu'en mode, quand Juro il était là, Oden il lui voit un mythe au début de l'histoire. Et quand il a décidé, au lieu de revenir à Wano, de partir avec Roger, il s'est senti trahi en mode ah ouais, t'es comme ça, genre. T'as ton vas-y, ouais, pays, tu sais qu'il est mal, mais tu préfères suivre tes instincts. En mode tu nous trahis, tu nous lâches et tout. Parce que même Kinemon lui a dit, wesh frérot, tu déconnes quand même. Mais ils lui en veulent pas. Ils lui en veulent pas pour autant. c'est. Mais là, c'est bon, là, c'est terminé. Moi, dès que j'ai vu cette page, c'est bon. Je me suis dit, ah, le bâtard, c'est bon, c'est lui. Il n'y a pas d'autre doute. Que ce soit Dressrosa, Zou ou là maintenant à Wano, il y a trop de détails qui convergent avec lui. C'est ça. Il peut Franchement, ça, pas y moi, avoir d'autres personnes. moi, après ça, je me dis, c'est vraiment. Pour moi, c'est improbable. Voilà, c'est improbable qu'il y ait une autre personne que lui. C'est abusé. Je me dis, franchement, s'ils mettent quelqu'un d'autre, ça veut dire vraiment. Mm. C'est improbable. Il peut pas y avoir d'autres traites que lui. Comment ça s'appelle, Star. Parce que, comment ça s'appelle, on avait réduit l'enquête. euh, Comment ça s'appelle, les seules personnes, comme je l'ai dit précédemment, qui sont allées à Wano, c'est-à-dire qui ont potentiellement pu entrer en contact avec Kaido et comment ça s'appelle, et Orochi, qui sont partis, qui ont mis les pieds dans Zou, parce qu'il faut une personne qui mette les pieds dans Zou pour donner une Hmm. vive card, pour placer une vive card à Zou et donner l'autre moitié à Jack ou à Kaido. Parce que Jack est venu une fois à Zou, il est reparti et il a réussi à retrouver l'île. Sachant que l'île ne peut pas être retrouvée avec un autre pose, uniquement une vive card peut aider à ça. C'est-à-dire que la personne, le traître, a dû donner une vive card et a dû du coup mettre les pieds. Et du coup, bah, il reste qui? Il reste comment Kanjuro, ça Kinemon. Kanjuro, Ah, bon, Kinemon. mais est-ce que. Kanjuro, Non. Kinemon. Non, Ouais, Momonosuke Kanjuro. n'était pas né. Ah oui, c'est vrai. Et il reste Raizo, mais Raizo, bon, il va pas s'auto-balance, tu Ouais, vois. Raizo, il était déjà Bah oui. là-bas. Bah oui, et il y a aussi qui? Il y a aussi Nekomamushi et Nurarashi. Mais on sait que c'est pas eux, ils vont pas, voilà, bah, ils vont pas s'auto-balance pour se faire couper les mains C'est et les ça. jambes, tu vois, non. Ouais, ce serait Et les bête. seules personnes qui ont fait ça et qui bah, n'ont rien eu, pas eu de conséquences, c'est Kinemon et Kanjuro. Tu rajoutes l'élément de Dressrosa, c'est pas Kinemon qui a créé une échelle, hein. Tu rajoutes là l'élément du bain public, c'est pas Kinemon qui a demandé à Robin les informations et qui est au courant de tout ça. Kinemon, il est pas au courant de tout ça. Il est pas au courant que Robin sait toutes ces informations-là. Parce que t'inquiète pas que ça peut l'aider, ces informations-là. Mais c'est uniquement Kanjuro qui connaît ces bails-là. Et c'est pour ça qu'il a essayé de les choper, tout simplement. Hmm. C'est Et là où ça peut paraître, c'est là où Oda le transforme en mode, bah, ils sont juste en train de faire une perquise dans un public. Non, à ce moment-là précis. Parce que t'inquiète pas qu'un bain public, t'y passes pas, t'y passes pas 24 heures. À ce C'est moment-là ça. précis où ils sont là, qui viennent faire une perquise, Hawkins et Drake, c'est terminé. On sait que c'est lui, y a pas d'autre doute. C'est abusé. Non, Il mais nous a mis tout franchement, devant les yeux, genre. c'est terrible, hein. Franchement, là, c'est terrible. Il y a certaines théories, tu peux avoir des doutes, mais là, il n'y a même pas de théorie. T'as les faits devant tes yeux, t'es là en mode, bah, super, voilà.